Eh bien, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs et vapofans, pour ce Vapo Café avec Sandrine Lecanu connectée et son formidable mari qui va filmer. Nous sommes heureux de vous accueillir et vous remercions d'avoir répondu présent à cette séquence qu'on a décidé de faire, voilà, à l'heure du café. Parfois, on les fait plutôt le soir, mais on se dit pourquoi pas à l'heure du café et manifestement, bah, ça enthousiasme des personnes. Le but de cette séance, c'est, on va rester maximum une demi-heure ensemble, c'est vous transmettre comme d'habitude des trucs et astuces d'utilisation Vapodil, mais surtout structurer notre présentation sur les trois phases principales qu'on vit avec Vapodil. La phase de remise en état quand on vient d'avoir son Vapodil ou de décrassage, le mot n'est pas beau. Ensuite, une fois qu'on a bien fait ça, ben, comment est la vraie vie de son ménage par rapport au quotidien et l'entretien, et éventuellement bon, ben, des choses qu'on fait de manière saisonnière ou occasionnelle pour lesquelles Vapodil est bien utile. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Odile Herbard, la fondatrice de Vapodil. Je suis là en direct connecté de Strasbourg et je vais surtout commenter ce que va présenter Sandrine, qui est conseillère Vapodil, mais qui va elle-même, bien évidemment, se présenter. Et je te mets en avant, Sandrine, pour que tout le monde te voit bien. Merci Odile. Ben, moi, je suis donc Sandrine Lecanu. Je suis basée en région parisienne dans le Val d'Oise. Et puis, je connais Vapodil donc, depuis 8 ans et j'ai décidé de le faire connaître autour de moi en devenant conseillère parce que ben, vous qui êtes présente ici, vous savez que c'est un outil génial pour faciliter la vie du ménage. Et donc, tout le monde doit connaître cette opportunité que nous avons en utilisant Vapodil. Donc voilà, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vous montrer quelques astuces sur bah, notamment l'entretien, surtout quotidien, parce qu'une fois qu'on a fait cette fameuse phase de décrassage dont Odile va parler, bah, c'est important de ne pas remettre des produits pour pouvoir garder sa maison saine et facile à entretenir. Voilà. Exactement. Merci Sandrine. Je précise aussi que euh, je souhaite, là, à la sortie de l'été et à l'automne et pendant les prochaines semaines, on va faire d'autres lives, d'autres actions pour l'ensemble de vous, nos clients. Et c'est pour ça aussi qu'on enregistre ce live afin de le partager à tous ceux qui ne pourront pas se connecter. Puisqu'au printemps, un étudiant nous a fait une enquête sur bah, les utilisations de nos clients. On est fiers d'avoir découvert beaucoup de clients satisfaits, mais dans ces clients satisfaits, beaucoup sont des clients satisfaits habitués. Là, on s'est dit, on a gagné la partie. Et beaucoup restent des clients satisfaits, mais occasionnels. Et en approfondissant le sujet, on s'est rendu compte que ces clients occasionnels sont très contents de Vapodil pour justement faire des nettoyages de contraintes, type derrière le radiateur, les joints, du dégraissage de haute, mais n'ont pas intégré forcément tout ce qui est la méthode complète Vapodil, ce que va mettre en avant Sandrine, c'est-à-dire l'usage au quotidien des microfibres, et ce qu'on fait, quel est le minimum ou l'optimum à faire avec Vapodil toutes les semaines afin que le ménage devienne vraiment quelque chose de moins contraignant. Une dame disait tout à l'heure, c'est mon chouchou. J'aime bien entendre des expressions comme ça. Le ménage, pour moi, n'est plus du tout une corvée, n'est plus du tout une contrainte parce que justement, je n'attends pas qu'une surface soit à nouveau sale avant de la décrasser avec Vapodil. Si on fait l'entretien, vous allez voir, eh bien, tout devient beaucoup plus léger. Votre maison, votre appartement reste sain tout au long de l'année. À toi, Sandrine, par les séquences que tu souhaites nous présenter. Et comme dit, je commenterai au-delà de ce que tu peux nous présenter. Alors, je vais tourner simplement la caméra, voilà, pour que mon mari puisse me filmer. Donc, je vais commencer, en fait, je voulais commencer par notamment l'entretien de la plaque vitrocéramique. On a, voilà, fini de faire à manger. Bien,
on nettoie sa plaque. Et ça m'a coûté, mais voilà, ça fait quelques jours que je ne la nettoie pas pour pouvoir vous montrer. Et pour l'entretien quotidien, en fait, de ma plaque, j'utilise l'essuie-top. Je ne sais pas si vous le connaissez, certains l'ont dans leur pack et d'autres non. En fait, vous avez une face microfibre et une face légèrement grattante. Donc, pour pouvoir l'utiliser de manière optimum, bien sûr, je n'utilise pas de produit. Je vais simplement la mouiller avec de l'eau chaude. Voilà. Je les sors. Et mouillé Et et toujours bien essoré, c'est important. Ouais. Et cette microfibre, elle est en permanence dans ma cuisine. D'accord? Donc là, ici, vous voyez, bah, voilà, il y a des saletés, du gras, des choses un petit peu collées. Donc du coup, là, je vais simplement prendre le côté tout doux de ma microfibre pour décrasser, pour dégraisser en fait la plaque. Voilà, et vous voyez ici, ça accroche un petit peu. Donc là, je vais utiliser le côté légèrement grattant qui ne raye pas pour pouvoir retirer les résidus de choses qui ont collé. Voilà. Et Donc, là, ma plaque est complètement dégraissée. Et du coup, je vais terminer avec ma microfibre préférée, la cristal. Pour ceux qui m'ont bien des mots, vous savez que je l'adore. Et donc, du coup, ben, je vais terminer, je vais lustrer, en fait, la plaque avec ma cristal. donc Et du coup, dans ma la, plaque, elle retrouve brillance voilà, dans la et elle est solution impeccable. Vapodil, vous avez donc ces microfibres. Ne faites pas comme des clients qu'on rencontre qui les utilisent avec le Vapodil, bien sûr, Sandrine va l'utiliser avec le Vapodil là tout à l'heure. Vous les lavez et puis elles sont rangées avec le Vapodil. Non, au quotidien, elles restent à vos côtés dans la cuisine, comme vient de le faire Sandrine. Une plaque comme ça, avant Vapodil, vous auriez peut-être pris une éponge avec votre produit vaisselle ou un produit que vous avez dans votre cuisine. Ça, c'est fini. Un des changements d'habitude à prendre, c'est de simplement utiliser là, idéalement, l'essuie-top et le cristal pour votre plaque de cuisson uniquement avec de l'eau. Parce que rappelez-vous, à la démonstration, la mise en route que vous avez eue avec votre conseillère ou conseiller, ils vous ont expliqué que l'ancienne méthode de nettoyage, quels que soient les produits que vous avez utilisés, vous ont laissé des films de gras liés à la paraffine des produits qui sont parfumés et stabilisés par l'huile de paraffine. Si vous remettiez maintenant sur cette plaque au quotidien du produit vaisselle ou autre, ben vous recommencez ce processus de film gras. Tout ça, vous ne faites plus du tout ça. Il suffit de faire ce que vient de faire Sandrine. C'est un geste qui vous prend 30 secondes au quotidien si votre plaque est éclaboussée et du coup, ça reste impeccable et vous n'avez plus besoin de revenir là-dessus avec du produit. Et c'est valable aussi sur les plans de travail. Une fois que vous avez terminé de faire à manger, même votre table, vous prenez votre essuie-top, vous passez juste un coup et c'est tout. Pareil sur votre évier. Si vous avez effectivement fini de faire la vaisselle, ben vous prenez votre microfibre, vous essuyez votre évier, ça évite de laisser le calcaire en fait se déposer. Idem sur la robinetterie, vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien, voilà, j'ai laissé en fait un lot qui s'est écoulé sur le robinet, les éclaboussures, etc. Et quand j'ai besoin en semaine, avant de passer mon Vapodil, eh bien, je vais prendre mon essuie-top ou ce gant, le gant duo, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais moi, je le trouve génial. Dans la cuisine, dans la salle de bain, j'en ai toujours un. En fait, vous avez pareil une face pour microfibre qui va donc ramasser, là, ici, ramasser l'eau. Et de l'autre côté, vous avez une face cristal qui va faire briller. Donc, je vous montre. En fait, je prends le côté microfibre pour essuyer les traces d'eau sur mon robinet. Éventuellement les traces de gras, enfin voilà, tout ce qui aurait été éclaboussé. Exactement. Et après, je termine avec ma cristal pour la brillance et un fini impeccable. Voyez, et en 2 secondes, en fait, vous maintenez propre ce que vous avez sali en utilisation quotidienne. Donc ça, c'est vraiment génial. Ce gant, je l'utilise aussi notamment sur le four. Je vais me déplacer par là.
Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai laissé pareil, hein, des traces de doigts. Donc, bah, les traces de doigts, c'est pareil. On n'attend pas forcément d'avoir le Vapodil le samedi quand on fait son ménage. On peut utiliser simplement le gant légèrement humidifié et on va passer dessus la microfibre côté dégraissant. Et ensuite, si vous avez envie, moi j'adore, voilà, je finis avec la cristal pour que ce soit brillant. Donc ça, Il n'y a ce sont strictement aucun trucage en ce que fait Sandrine, hein. C'est vraiment des traces de toit gras. c'est Euh, vraiment c'est chez moi. c'est- c'est génial. Et comme il n'y a que le gras qui avait du doigt ou éclaboussé, eh ben, ça suffit largement de le faire avec ce gant et uniquement humidifié avec de l'eau. Et jamais, jamais d'autres produits à rajouter. Exactement. Euh, Voilà, donc Tu- en fait, toutes vos microfibres, que ce soit le gant, que ce soit, vous avez aussi le carré universel, hein, elles ont toutes les mêmes propriétés dégraissantes, donc utilisez celle que vous préférez, mais vraiment, c'est important pour conserver votre surface propre sans rajout de produit. Donc, faites-vous plaisir, utilisez toutes les microfibres que vous avez dans votre pack et laissez-en donc, à des points stratégiques, la cuisine, la salle de bain, voilà. Et, vous avez de quoi faire dans vos packs pour ça. En entretien également, moi j'utilise beaucoup mon balai, le balai à vue, que vous connaissez tous, hein. Donc, c'est un balai qui est télescopique et que du coup, vous allez régler, pour rappel, à la hauteur de votre nez pour avoir la bonne posture quand vous allez l'utiliser, pour être bien droite. Là, j'ai installé la microfibre qui va dépoussiérer le sol. Et donc, du coup, ça va me permettre de nettoyer, enfin, pas de nettoyer, de dépoussiérer, d'enlever les poils, les cheveux, etc. C'est un balai, notamment, que j'utilise beaucoup la semaine entre deux passages d'aspirateur. Des fois, c'est plus rapide que d'aller chercher l'aspirateur, etc. Dans les marches d'escalier, je trouve qu'il est génial. Et dans les chambres, au niveau du parquet, c'est super. Un petit coup, ça enlève les moumoutes, etc. Donc, Moi, pour rappel, je l'adore. Je l'utilise beaucoup dans la salle de bain quand je vois les cheveux par terre. oui, c'est vrai. Voilà, c'est hop, vite fait. Et j'ai un petit aspirateur à main à l'entrée de la pièce et que j'utilise pour enlever ce que j'ai ramassé sur la moumoute. Sandrine, est-ce qu'on peut zoomer comment tu as monté le mop et pourquoi on l'a monté en sens inverse du trapèze? Alors, simplement parce que en le mettant en sens inverse des biseaux de la microfibre, vous avez ici des petits triangles. Alors, du coup, vous allez avoir un gros plan sur mes pieds. Magnifique. Et vous allez pouvoir positionner, en fait, vos pieds sur ce petit triangle pour pouvoir détacher, en fait, descratcher le balai et ensuite le rescratcher à la microfibre pour pouvoir la ramasser sans avoir besoin de vous laisser. Ça, Donc, ça, cette raison, elle est la raison ergonomique. L'autre raison, c'est que quand ce triangle qui est ouvert vous permet d'aller dans les coins et les recoins sans cogner contre les murs, sans cogner contre les portes ou les pieds des meubles, etc. Et en plus, si vous le plaquez contre des plinthes, vous pouvez même dépoussiérer. Le process est le même avec la mop bleue, hein. Vous lavez les plinthes en les mettant contre la plainte et vous avez nettoyé de cette manière-là quelques centimètres de hauteur de plainte. Voilà. Et alors, et en fait, ça ne cogne pas les meubles du coup, hein. Comme ça crée un amorti, et donc c'est absolument, enfin, c'est très bien pour relancer le pour vos meubles. Après, il y a une deuxième microfibre. Moi, j'utilise vraiment au quotidien, justement entre deux usages de Vapodil pour nettoyer mon sol quand on a taché le sol, quand dans la cuisine on a cuisiné, qu'il y a du gras qui est tombé sur le sol, par exemple. Eh bien, j'utilise la microfibre bleue que je passe au préalable sous le robinet d'eau chaude. Une fois qu'elle est humidifiée, donc pareil, hein, on les sort. Je vais aller un petit peu vite. On va les saurer. Moi, je la roule et du coup, voilà, j'ai vraiment une bonne c'est ça prise la en main. technique. Toutes les microfibres,
vous les roulez le plus petit possible, vous les repliez le plus petit possible pour qu'un essorage suffise, hein. Parce que si vous essorez 3, 4 fois, vous ne sortez pas assez d'eau et vous tordez les poignets 3, 4 fois. Donc, par exemple, la mop, vous la roulez et vous la tordez une fois. Voilà. Et donc, du coup, quand vous avez besoin de laver, passer un petit coup pour que ce soit propre, eh ben, vous allez simplement passer votre balai. Si jamais vous avez des taches, eh bien, vous allez utiliser ces fameux triangles dont on a parlé tout à l'heure pour frotter, en fait, avec votre pied, la tache que vous aurez eue sur le sol. Et là, comme c'est entretenu régulièrement et que le Vapodil a fait son effet de décrassage profond au démarrage, et bien, en fait, ça se tire hyper facilement. Et du coup, de la même manière, ben, je la retire une fois que j'ai fini de m'en servir et je la passe en machine à minimum 60 degrés. C'est avec ce balai, ce meuble bleu, que moi j'entretiens les carrelages muraux des salles de bain. Le carrelage mural, des fois c'est très haut. Bien sûr, pour le nettoyer à fond, j'utilise le Vapodil avec la brosse. On peut montrer après ce qu'on a monté avec le Vapodil. Et ensuite, en entretien, entre, par exemple, je fais les carrelages muraux avec le Vapodil une fois par mois. Et les 3 autres semaines, ben, j'entretiens avec ce balai alu et le meuble bleu, et je vous garantis que ça reste largement propre et que cette poussière grasse, notamment dans la cuisine ou dans la salle de bain, ne s'installe pas. Est-ce que tu veux qu'on montre Le dépoussiérage, peut-être. Tu peux montrer le dépoussiérage bah, de ce que tu fais en méthode entretien dans ta cuisine. Et ensuite, l'un ou l'autre nettoyage de contraintes, comme le rebord de la fenêtre dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Alors, au niveau du Ah oui. dépoussiérage bah, classique hein, dans le salon, etc., ou dans la cuisine, en fait, je vais utiliser moi le gant microfibre que j'humidifie vraiment légèrement. Et en fait, je vais passer bah, ce gant sur l'ensemble des surfaces qui ont besoin d'être dépoussiérées. Pourquoi ça suffit? Simplement parce qu'en fait, nos microfibres, elles fonctionnent par capillarité et que du coup, toute la poussière est captée à l'intérieur de la microfibre. Et du coup, la microfibre retient toutes les microfibres, toutes les saletés, toutes les poussières sans les redéposer. Donc, une fois que vous avez fini vos poussières, vous pouvez même secouer votre gant à l'extérieur et vous allez voir que vous avez pas mal de poussière qui va s'échapper de la microfibre. Avec le gant légèrement humide. Et quand on parle, il est prêt, tu as allumé ton Vapodil? Oui, Donc, quand on travaille avec le Vapodil, quand on fait le dépoussiérage avec Vapodil, on travaille avec 2 mains. Quand on réfléchit bien, dans le ménage traditionnel, c'est toujours la même main qui travaille. Si on est droitière, la droite, gauchère, la gauche, et on n'arrête pas de faire des allers-retours. Vapodil ou produit avant, je fais des allers-retours, je cherche mes chiffons, je cherche mes brosses, etc. Non. Grâce au gant, qui est de l'ergonomie que j'ai développée avec un médecin spécialiste en neuroposture, eh bien, la deuxième main ben, travaille avec la première. Même si on croit qu'on n'arrive à rien faire avec la main gauche, ce qui était mon cas, eh ben, aujourd'hui, il faut se forcer les premiers jours, mais au bout de quelques semaines, je vous garantis, on gagne un temps fou. Et moi, je ne sais plus rien faire si je n'ai pas un gant dans la main avec le pistolet d'un côté, ça me manque. J'ai un réflexe maintenant, et c'est pour ça qu'on insiste là-dessus, pour que enfiler le gant dans la main, entre guillemets, faible, ou la deuxième main, ça doit devenir un mode réflexe. À toi, Sandrine. alors bah, par exemple, Donc, toujours au passage, vous voyez, comme le Vapodil était prêt et chauffé, je donnais aussi des trucs et astuces, pensez à purger, hein. On purge le Vapodil de l'eau de condensation et idéalement dans le pichet, Sébastien, si tu peux tourner, dans le pichet qui est à côté de vous dans le panier. Vous voyez, le Vapodil reste dans son panier, il n'en sort pas. Le pichet est à ses côtés. J'ai mis au fond du pichet une microfibre, soit de chez nous, soit une autre, peu importe, mais un tissu qui permettent d'amortir le jet d'eau chaude pour que ça ne gicle pas. Donc, ça vous permet de purger n'importe où l'eau de condensation et ensuite de commencer à travailler. alors, c'est vrai que moi, quand je commence mon ménage, en général, j'envoie ma vapeur dans la pièce bon, en général, en commençant toujours par le point opposé à la porte d'entrée. Et donc,
Ça, on a l'impression de jouer quand on fait ça. Oui, c'est un jeu. Et c'est un jeu de rabattre les poussières. J'ai aussi pris conscience, je vous garantis récemment, alors que ça fait plus de 18 ans qu'on développe ce produit, que ça choque certaines personnes de se dire, mais la poussière, elle va où? Bah, avec Vapodil, la poussière, j'essaye pas de la capter tout de suite avec une microfibre. J'accepte que la poussière, je la rabats vers le sol. Donc, toute la technique de dépoussiérage va consister à rabattre un maximum de poussière vers le sol. J'essuierai avec le gant ben, ce qui est collant éventuellement ou les traces. Mais autrement, le but, c'est de tout rabattre au sol, puisqu'à la fin, je passerai l'aspirateur et je finirai par faire les sols avec le Vapodil. Donc, ça aussi, autre changement d'habitude qui peut choquer au départ. Hein, la poussière, elle est rabattue puisque le mystère de cette vapeur sèche, elle ne mouille pas, mais les gouttelettes de vapeur sont plus lourdes que la poussière et donc font baisser cette poussière. Vous les récupérez au sol ben, peut-être 10 minutes après. Et c'est pour ça que votre environnement sera de plus en plus sain parce que vous n'aurez pas déplacé la poussière, vous l'aurez rabattue, ramassée et nettoyer les sols. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de poussière dans vos intérieurs. Que j'allais dire. On a vraiment de moins en moins de poussière. Ça, c'est flagrant. Moi, j'ai des meubles noirs laqués. C'est vraiment flagrant. Sur ce type de meubles-là, c'est vraiment flagrant. Donc, par exemple, quand ça m'arrive aussi, enfin, je fais aussi mes meubles de cuisine. Donc, par exemple, j'envoie ma vapeur à une vingtaine de centimètres de la surface et du coup, j'utilise mon gant. Vous voyez, on peut voir ça. C'est bien les Et après, et du coup, ça met en exergue toutes les tâches. Et quand vous passez votre microfibre, vous retirez les saletés et la poussière. Donc, votre meuble, il est parfaitement nettoyé. Sandrine, on peut zoomer à peu près la distance à laquelle tu fais ce travail sur les meubles. Donc les meubles, qu'ils soient en contreplaqué, qu'ils soient en laqué, qu'ils soient en bois, qu'ils soient en métal, regardez, on est à peu près à une dizaine de centimètres, 10-15 centimètres. Le jet de vapeur va résorber le gras, et va faire tomber la poussière du moulure au sol, ça va bien, va révéler les traces de gras, parfait, et après elle fait l'essuyage avec le gant. Donc, en aller-retour avec la vapeur, toutes les surfaces sont autorisées. Il n'y a absolument aucune contre-indication d'aucune typologie de matière si on travaille de cette manière-là. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on montre le décrassage d'une vitre? Oui, très bien. On va faire sur la vitre. Méthode décrassage lorsqu'il y a de la pollution ou des produits ou des résidus ou des pluies de pollen hein, qui arrivent parfois. Et ensuite, méthode rapide entretien. Donc là, en fait, pour la partie décrassage, je munis ma brosse pour le sol du grand carré orange. Je purge. Et donc, je vais appliquer la brosse sur ma vitre en envoyant la vapeur pour qu'elle décolle la saleté. Et ensuite, je ramasse avec la microfibre. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez travailler Voilà. de cette manière-là. Important. Avec les produits, on nous apprend à travailler dans un sens soit vertical et horizontal. Pourquoi? Parce que les produits ont des résidus gras et là, on vous demande de travailler de manière droite pour qu'on ne voit pas trop les traces. Avec Vapodil, vertical, horizontal, rond, carré, Peu tout ce importe. que vous voulez, aucune importance parce que vous travaillez à 120 degrés, c'est de l'eau pure, hein. C'est de l'eau distillée puisqu'elle est chauffée à 160 degrés, donc il n'y a plus de résidus, même pas de calcaire, donc aucune importance et aucune surface, aucun résidu gras. Donc vous travaillez dans le sens qui vous va le mieux par rapport à votre taille, par rapport à votre ergonomie. Et du coup, pour l'essuyage, je vais travailler. Alors, pour rappel, je travaille avec la base du balai aluminium sur laquelle j'ai mis la microfibre dépoussiérage qui est épaisse et qui va me servir d'amortisseur. Et ensuite, dans les petits picots ici, je vais insérer la grande cristal verte qui va du coup faire briller en fait la vitre. Alors là, ça a complètement séché, donc je vais recommencer. Je purge.
C'est séché et quasiment sans trace en plus, hein, puisqu'elles sont archi propres tes vitres. Normal, hein, elles connaissent Vapodil depuis des années. C'est ça. Tout à l'heure, j'ai même essayé de faire des traces, mais ça ne marquait pas. Et Ah donc, oui. du coup, là, vous allez passer votre microfibre cristal avec le balai sans appuyer, juste en caressant la surface. Si vous appuyez et que ça résiste, c'est que vous appuyez trop. Je vous rappelle que Vapodil est là pour vous faciliter la vie et donc du coup pas pour frotter. Donc simplement en caressant la surface, la microfibre a capté le peu d'eau qu'il y avait sur la vitre et votre vitre est propre et sans trace. Voilà, impeccable. Voilà. Le Et passage. Donc ça, c'est la méthode. euh, euh, Enlever les traces, dégraisser. Alors, pour je parle de ça aussi parce que pour le nettoyage, par exemple, des pare-brises de voiture, des vitres de voiture, malheureusement, si vous voulez des vitres de voiture vraiment impeccables sans traces, vous serez obligé de toujours utiliser la brosse parce que la pollution, etc., laisse un résidu gras. Mais à la maison, si vous n'êtes pas au bord d'une route et vers le jardin, comme c'est le cas là chez Sandrine, elle pourra utiliser la méthode qu'elle va montrer maintenant, beaucoup plus light. Voilà. donc si vous voyez que vous avez votre vitre qui est un petit peu grasse, vous pouvez très bien la dégraisser juste avec le vent légèrement humidifié comme on l'a montré tout à l'heure. Vous allez simplement humidifier pour la décrasser. Ou alors, vous utilisez uniquement la cristal. Moi, je l'appuie en quatre. Et du coup, après, je viens juste Voilà. faire étudier. Pareil, pour En éviter d'avoir. entretien, ça suffit. Et C'est ça. comme au quotidien, vous avez ce kit de microfibre à portée de main dans la cuisine, si, voilà, si vous avez une trace, un enfant, vous, un animal qui vous a laissé des traces, gants pour dégraisser, cristal pour faire briller, ça vous prend 20 secondes et ça reste toujours propre et vous n'êtes pas obligé d'attendre un mois quand c'est trop sale et que là, il faut absolument le vapodile avec sa brosse, hein. C'est ça la logique. Et la cristal, elle est super aussi pour les verres. Quand vous avez des jolis verres, par exemple, à nettoyer, enfin, à sécher. Moi, j'utilise la cristal pour qu'ils soient complètement brillants et qu'ils soient magnifiques. Les verres, l'argenterie, la vaisselle sans trace et également les lunettes. Exact. Je l'ai fait juste avant. Comme tu Ce es que là-bas, tu nous montres une surface, oui, une surface à décrasser, enfin, où on a vraiment besoin d'accessoires qui vont plus profondément dans les différentes surfaces. Alors, je peux vous montrer, on va peut-être commencer par les écoulements. On peut travailler aussi sur le nettoyage, le fait d'enlever les odeurs aussi des canalisations. Donc, simplement, vous prenez votre vapodile et vous allez envoyer la vapeur dans la canalisation par à-coups pour ramollir en fait les résidus d'aliments, etc., qui se trouvent dans les canalisations. Et du coup, une fois ramollis, en fait, ils vont tomber. Et du coup, vous allez récupérer des canalisations blanches à l'intérieur et vous allez aussi éliminer les odeurs. Ça, c'est important de le faire régulièrement pour que vous n'ayez pas non plus de bouchon, par exemple, hein, pour Oui. éviter les Alors, bouchons. ce qui est important, c'est que la première fois, et c'est normal, hein, parce que vous n'avez pas eu d'outils pour aller dans la profondeur de la canalisation, ça risque de gicler. Pour éviter que ça gicle, vous mettez le gant, vous mettez une microfibre au-dessus de l'écoulement pour éviter que vous en ayez plein dans l'évier et plein même peut-être dans votre visage. Donc, vous protégez, vous mettez une microfibre autour de l'accessoire pour éviter que ça gicle partout. Oui, vous pouvez même utiliser aussi, moi c'est ce que je fais, voilà, j'ai pas mon petit sprayer à la portée de main,
Donc, mais vous pouvez aussi très bien utiliser la brosse. Comme ça, vous envoyez la vapeur et du coup, toutes les saletés remontent dans la brosse que vous pouvez ensuite désinfecter avec Vapodil. Quand tu Ça vous utilises, évite trop de excellent, travail. Sandrine, attends, quand tu utilises cette brosse-là, quand on utilise la grande ronde, ça fait même effet ventouse. Vous voyez, parce que ça, selon le diamètre de votre écoulement, et c'est le cas là chez Sandrine, c'est un diamètre qui épouse totalement l'écoulement. Non seulement bah, la pression fait que tout va décoller, elle nettoie l'entrée de l'écoulement, mais comme ça obstrue tout, ça fait effet ventouse. Alors là, votre écoulement, il est nickel après ça. C'est ça. Et encore une chose que je voulais vous montrer aussi, qui est très pratique avec le sprayer long, sans avoir besoin de vous baisser. Vous allez pouvoir nettoyer en fait les rainures de vos portes-fenêtres, par exemple, très facilement. Donc là, bah, c'est pareil. Je purge et je vais simplement envoyer ma vapeur. Ouais, là, évidemment, pour aller dans toutes ces rainures, Vous pouvez l'envoyer aussi ici. avant Vapodil, c'est sûr et certain qu'il y a de la saleté, qu'il y a des choses partout qu'on n'arrive pas à sortir, sauf à y aller avec la brosse à dents, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire. Voilà. Bonjour Sabrina, j'arrive, hein. Et donc, du coup, après, vous avez juste à essuyer avec votre gant pour ramasser bah, toutes les saletés que vous aurez éjectées de la rainure. Ouais. On va dans Voilà. tous les coins et les recoins avec ce sprayer long qu'on a introduit dans les kits maintenant à peu près 1 an et demi, 2 ans, qui est très très pratique. Sprayer long, sprayer court en fonction de l'endroit que vous avez à atteindre. Ce sprayer long est aussi très intéressant dans les bouches d'aération, dans les VMC. Ouais. Si vous le faites régulièrement, vous n'avez plus jamais besoin de démonter les VMC. Eh ben, c'est pas mal, hein, Voilà. Sandrine. On a vu Ouais. pas mal de choses. Il est déjà 13h50. Je propose dans la partie démo de nous arrêter là. Je vais partager l'écran parce que j'avais aussi envie, dans cette séance, de vous montrer sur notre boutique en ligne EcoBiodeal nos box. Donc, on a créé depuis début d'année et on en a développé cet été un certain nombre de VapoBox qui sont des compositions de microfibres qui majoritairement fonctionnent sans vapeur, c'est-à-dire que vous avez acquis un équipement Vapodil Elite ou Confort ou parfois le kit Noël où vous avez ou pas assez de microfibres. Si vous souhaitez vous fournir en microfibres complémentaires, on les a à l'unité, mais on a également créé ces box avec des remises intéressantes. Par exemple, la box cuisine où vous allez retrouver euh, bah, le tapis d'évier que j'ai vu sur l'évier de Sandrine, un essuie-top et un carré universel bah, voilà, qui est universel pour tout. Donc, qui permet de compléter votre collection, qui permet de les faire tourner et de les mettre en machine régulièrement, mais de pouvoir les répartir. Parfois, vous avez deux logements. Parfois, vous avez un camping-car parce que c'est aussi un kit que beaucoup de nos clients achètent pour laisser dans le camping-car ou vos logements de vacances, etc. Donc, on a de cette manière-là la Vapo Box cuisine, la salle de bain, voiture, hein, pour que chaque destination ait son kit de microfibres afin d'éviter d'avoir à les chercher. Si vous avez autour de vous ou des enfants ou des petits-enfants qui prennent leur appartement d'étudiant, on a composé un kit spécial étudiant où bien sûr, ça sera compliqué qu'il emmène ou de lui fournir un Vapodil, mais néanmoins, pour éviter qu'il ait emmené des produits et qu'il vive dans une chambre ou dans un studio sain, peut-être que vous, papa ou maman, vous allez lui faire un premier nettoyage avec Vapodil. J'ai fait ça avec mes fils et ensuite, je les ai équipés avec ce kit, il y a quelques années déjà, un kit balai avec ses microfibres, hein, ce qu'a montré Sandrine, le mop bleu et le mop dépoussiérage. Ça évite qu'ils aient un aspirateur à emmener. Un carré, un gant double face, comme à Sandrine, qui est génial aussi à accrocher dans la douche pour que la douche et la salle de bain restent toujours impeccables et faciles à nettoyer parce qu'ils ont autre chose à faire, les étudiants, que de faire le ménage dans leur chambre. Mais un minimum avec les microfibres, ça, en général, ils sont OK pour le faire, ils sont enclins à le faire parce qu'il n'y a pas de contrainte de produits, de seau à sortir. Juste ces passages avec les microfibres, ils vous les ramènent
ne serait-ce qu'une fois par mois à la maison, vous les lavez, ils repartent avec. Ils sont contents, leur logement est propre et vous, parents, vous êtes rassurés. Rassuré. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné et je partage cette astuce avec toutes mes amies. Voilà, ben, je vous propose d'ouvrir vos micros et nous poser vos questions, même si c'est un usage particulier, une question très particulière qui concerne Vapodil, une microfibre. Profitez-en, on est à vos dispositions pour y répondre ou pour partager une expérience, une astuce que vous avez vous-même trouvée. Bon, ben, Sandrine, ça devait être assez clair et complémentaire. Bon, moi, Euh, juste une question. oui, oui, Par rapport aux lingettes et tout ça, au lavage, il faut les laver quand on a fait un ménage. oui, Ou- oui. La recommandation, c'est de les laver ben, quand vous les avez utilisés avec Vapodil de toute façon, et les microfibres au quotidien, moi je les fais, enfin, j'ai un jeu pour tourner, pour les alterner 2 fois par semaine, en milieu de semaine, ou quand elles sont D'accord. très grasses, elles vont au linge. Nos microfibres sont garanties 1000 lavages, donc ne les économisez pas. À la limite, plus vous les lavez, meilleures elles seront parce que plus vous allez activer les capillarités qui prennent les saletés. Vous les lavez à 60 degrés. Si c'est juste pour les dépoussiérer, 30 suffisent aussi. Mais il faut que ce soit 60 pour enlever les bactéries et pour éviter qu'elles finissent par sentir mauvais. Donc 60 D'accord. degrés avec une lessive, j'ai pour habitude de dire la plus neutre possible. En tout cas, jamais, jamais d'assouplissant. Vous pouvez les laver avec vos torchons de cuisine, par exemple, hein. Vous les mettez Mm. avec la machine des torchons de cuisine ou votre autre linge de maison. Évitez de les mettre dans le sèche-linge, sauf si vous avez un programme séchage à froid, parce que les séchages à chaud vont resserrer les capillarités et les microfibres vont perdre de leur efficacité. Quand je dis aussi, apprenez à doser la lessive. Euh, Apprendre à doser la lessive, le meilleur test, c'est sortie de machine, la, la lessive doit être propre et ne doit plus sentir la lessive. Hein, le linge ne doit plus sentir la lessive parce que si le linge sent la lessive, c'est qu'il y a encore des résidus gras, des résidus parfumés, donc des résidus gras sur les microfibres. Et si la microfibre sent la lessive, vous allez étaler le gras de la lessive sur vos meubles, sur vos sols, Mhm. etc. Et vous aurez des traces. Donc non, il ne faut plus d'odeur non plus sur la microfibre quand elle sort de la machine. Ok, merci. C'est pour ça que dans le kit Elite, vous avez déjà 15 microfibres. Le cas échéant, vous pouvez compléter avec les box ou unitairement ou les gagner parce que nous avons des programmes de parrainage. Si vous parlez à d'autres personnes qui s'intéressent à Vapodil et qui s'équipent, eh ben, votre conseiller, votre conseillère a un programme de parrainage et des cadeaux et vous pouvez compléter par 2, 3, 10 microfibres au fur et à mesure de votre contribution au développement de Vapodil. Et comme ça, vous Ok. avez vos piles de microfibres, elles tournent et vous les laverez le plus régulièrement possible. Et pour commander, on va directement sur le site ou il faut passer par la conseillère, Vous par allez, Sandrine? vous allez sur le site EcoBiodil que je vous ai partagé là. Mhm. Sandrine, sinon, va vous le renvoyer. De toute façon, une fois que vous avez commandé par Sandrine, votre code client est enregistré avec son code conseillère. Mais néanmoins, à la fin de la commande, vous avez une zone qui est ma conseillère. Vous écrivez Sandrine et le système D'accord. se rappellera et Sandrine sera informée et sera aussi commissionnée pour son travail. Ok, Voilà, merci. je vous en prie. D'autres remarques ou questions? Sandrine, je te laisse le mot de la fin. D'accord. Eh ben, je voulais vous remercier tous d'avoir été présents. J'espère que les explications ont été claires. Vous avez bien vu toutes les saletés que j'ai laissées. C'était très difficile pour moi. Ah oui, Mais ça bon, fait que je trois. sais aussi que c'est très facile à retirer, donc c'était pas grave. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses aussi et que ça va vous donner envie d'utiliser vos microfibres tous les jours et justement de rentrer dans cette démarche écologique de zéro produit. Voilà, donc et de surtout de profiter de tous les bienfaits que nous apporte la solution Vapodil, que ce soit pour le grand ménage
que pour le Je quotidien. regarde une vidéo. Voilà. Mais non, je t'ai dit que si tu m'avais écouté, Je vais enlever le son. En tout cas, Donc, merci merci à Sandrine. tous. Merci aux clientes et Merci. clients. Merci aux conseillères connectées. Toujours à votre disposition sur les Vapo Live, l'application Vapodeal, Vapotech, la Vapo TV et surtout le contact direct humain des conseillères qui est pour nous le média le plus important du développement de notre produit Vapodeal et de la solution complète. Belle journée, Merci bon Au beaucoup. week-end, revoir. à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.